OK. L'enregistrement pour le direct de mardi le 27 octobre. Galactica vous souhaite la bienvenue. Les maîtres de Galactica m'ont annoncé cette semaine, et j'ai eu la confirmation aussi, que la planète Terre était maintenant euh, non seulement libérée, mais dans un axe d'ascension qui va nous permettre de passer à travers les dernières épreuves avec beaucoup plus de facilité. Il y a énormément de gens sur la planète qui sont atteints, soit que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, de ce qui se passe. On le voit dans nos demandes aussi de soins. On voit également que euh, lorsque, dans cette dimension-là où on vit, puis on sait dans notre vie c'est pareil, lorsqu'on a atteint un but, avant qu'il se matérialise, avant qu'on le vive, c'est un peu comme une recette de cuisine, si vous voulez. Quand les ingrédients sont déposés les uns après les autres, il reste la cuisson avant la dégustation. Ben, c'est la même chose. Lorsqu'on travaille en soi et qu'on fait ce cheminement vers la libération, si je parle au niveau collectif, c'est la même chose. Nous sommes sur cette planète en ce moment quelques milliards d'âmes qui savons exactement dans quel processus nous sommes. On ne le verbalise pas tous de la même façon, mais intérieurement, beaucoup, je dis quelques milliards, je ne dis pas toute la planète, qui ont vraiment saisi qu'il faut faire un changement important en soi. C'est pas juste je le sais, c'est pas juste je vais le faire, c'est pas juste. C'est-à-dire que c'est la route de la sincérité. Je vous ai invité pour prochainement, au mois de décembre, commencer le chemin du pardon, mais il y a aussi le chemin de la sincérité. On ne peut pas être dans la création consciente si on ne choisit pas la sincérité. Et la sincérité, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on a fait. Je répète, c'est pas ce qu'on veut, c'est ce que l'on a déjà fait. Alors, plusieurs personnes, je ne peux pas tous vous répondre, mais ce mois-ci, j'ai eu des questions de gens qui me disaient, j'essaye de comprendre comment ça se fait, j'ai un cancer par exemple, comment ça se fait que je suis pris avec euh, avec la fibromyalgie, avec l'arthrose, l'arthrite, et il y a beaucoup de questionnements à propos de pourquoi. C'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. Et la bonne question, elle est plutôt où est-ce que j'ai pas été sincère dans ma vie? Lorsqu'on regarde la sincérité dans tout ce qu'on a créé, dans ce qu'on a pensé, surtout dans ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, c'est là qu'on réalise le pouvoir de notre création. C'est là qu'on arrive à saisir le motus operandi de la façon dont on vit. Puis là, je vous conte un truc très, très perso. Vous savez qu'il y a plusieurs années, j'ai eu un terrible accident, mais vraiment un terrible accident. J'étais dans un état qu'on... En tout cas, je suis partie de le côté 2 fois dans la même journée pour vous dire à quel point c'était grave. Si je veux être vraiment sincère, ça m'a pris du temps à admettre, parce que je le savais dès le début, honnêtement, et on le sait tous dès le début, que finalement, j'étais le maître d'œuvre de, cette, de cet accident. J'ai été le maître d'œuvre de ça. Je me suis permise une semaine auparavant, puis disons que ça avait peut-être commencé les semaines précédemment,
Mais la semaine qui a précédé, jour pour jour, je me suis autorisée à descendre dans mon trou de souffrance. Excusez de dire ça comme ça. De me lamenter sur mon sort. Et de me voir comme la victime de la situation de couple dans laquelle j'étais, plutôt que de regarder quelle avait été la cause première de tout ça. 4 ans auparavant, j'arrivais du désert. J'avais tout laissé dans ma vie. J'ai vécu pendant plusieurs années, certains le savent, à contribution volontaire. J'ai travaillé de toutes sortes de façons. Et je reçois l'appel de revenir chez moi, ici au Québec. J'atterris chez ma mère parce que je ne sais plus rien. La peur de vivre seule, la peur de ne plus avoir rien, même si je croyais l'avoir dépassé, je savais qu'elle n'était pas dépassée. Je l'ai su la journée où j'ai rencontré le conjoint avec qui j'étais et que j'ai vu là une occasion de me stabiliser pour un certain temps. Même si je l'aimais bien, ce n'était pas l'amour de ma vie, pour être honnête avec vous. La cause première était là. Tout ce qui s'est ramené par la suite a été des conséquences, a été des effets à ça, parce que on n'accepte pas facilement de voir ces choses-là. On se dit, mais oui, mais c'est normal, mais ok, oui, mais la cause est là pareil. J'aurais pu décider autre chose, j'aurais pu avoir un peu plus confiance à la vie, j'aurais pu ne pas écouter une peur que j'ai combattue pendant des années, vous savez, j'arrive d'une histoire d'abandon, mais d'abandon sur tous les sens, au niveau matériel, au niveau familial, au niveau social, au niveau territorial. C'était ma vie. Alors, j'ai fait beaucoup de pas dans ça, j'ai grandi, mais la sincérité. Et à partir de l'instant où j'ai regardé la vérité, j'ai regardé les dégâts que ça avait créés aussi, j'ai dit, OK, je vais rester sur cette terre. Je l'ai dit consciemment, hein? Mais ce sera avec la joie. Donc, ma première cause d'être ici avec vous aujourd'hui, c'est que je voulais atteindre la clarté d'esprit et la joie. Et je l'ai obtenue. Et ça continue. C'est pas, vous savez, il n'y a rien d'acquis. Il faut travailler ça tout le temps. Mais je l'ai obtenu. Parce que j'avais compris la cause première. Et je vais demander à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont dans une situation difficile, que ce soit au niveau de leur santé physique, mentale, émotionnelle, de demander au médecin du ciel qui nous accompagne en ce moment. Et puis, vous savez que Marie est beaucoup avec nous en ce moment. Marie est arrivée lors du dernier Galactica. Elle est, j'en parle, puis je pourrais me fondre dans elle tellement c'est merveilleux l'énergie qu'elle nous donne. Parce qu'elle sait que ses enfants, elle sait que nous sommes l'archétype. C'est notre matrice féminine, c'est notre matrice de vie, c'est notre matrice d'amour féminin, parce que c'est ça. Elle sait qu'on a besoin de se remémorer, de se souvenir, d'aller plus loin que tout ce qui est de tout ce que nous avons d'entraves, de croyances inférieures à ce que nous sommes, d'incroyances inférieures à ce que nous sommes. Alors, cette présence, cette énergie, elle est d'une puissance au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elle s'infiltre partout dès que vous portez votre attention à la puissance de Marie, à la puissance du principe féminin, à la puissance de la naissance, de tout ce qui peut renaître. Et je m'adresse encore un petit peu plus particulièrement à ceux qui sont ici parce qu'ils souffrent. Puis ils sont peut-être désespérés parce qu'ils ne voient pas ils se voient peut-être abandonner leur corps, ils se voient peut-être dans des souffrances incroyables, ils se voient peut-être devenir handicapés, etc.
je vais vous demander d'arrêter là toutes ces formes de pensée, que ce soit un stop définitif et que vous ayez le courage de demander. Parce de demander, de vous souvenir de votre cause première et de l'accepter. C'est pas une question de bien, c'est pas une question de mal. C'est pas vrai, c'est pas faux. C'est simplement ce qu'on a fait. N'oubliez pas que l'être humain est en mode survie constamment. Tout comme moi, à l'époque où j'ai créé cette cause, j'étais en mode survie. Croyez-moi, j'étais en mode survie. Les gens n'avaient pas cette idée de moi. Parce que dans les groupes, je transmets, je reçois, je pourrais passer 48 heures par jour dans cet état. Mais je dois revenir les deux pieds sur terre et marcher avec les yeux et le cœur ouverts aussi. Et vivre mon humain avec ce que j'ai à travailler. Et on a créé des effets, on a créé des causes. Tout au long de notre vie, ça fonctionne comme ça. C'est ça l'éveil. On s'éveille à ce que l'on est. C'est pas le grand éveil cosmique que je connais tout du cosmos, je connais tout de la spiritualité. Oubliez ça. C'est de vous connaître vous, de se connaître soi et de connaître ce qu'on fait pour être capable de se reconnaître dans ce qu'on fait de mieux. Donc, si vous êtes dans un état de souffrance aujourd'hui, et pour ceux qui regarderont la rediffusion aussi, vous êtes inclus dans tout ça, ne craignez pas de regarder les causes, de regarder la première cause, ce qui vous a amené là. Parce que si vous y arrivez, ça veut dire que là, vous venez d'abattre toutes les impossibilités auxquelles vous croyez maintenant. Vous venez d'abattre les murs. Et qu'à partir de maintenant, vous allez non seulement être plus fort, mais vous allez commencer à créer d'autres causes plus positives. En refusant justement de nier ce qui est. D'avoir de la compassion pour soi, je pense que c'est la chose la plus... En tout cas, je vais parler pour moi, qui était la plus difficile. La compassion pour les autres, je pense que je m'en sortais pas mal. Mais d'avoir de la compassion pour moi, mon orgueil ne me le permettait pas. En tout cas, je n'avais pas beaucoup. Et c'est avec le chemin de la sincérité, je dis souvent la rigoureuse honnêteté, mais c'est pas facile à détecter, le discernement. C'est pour ça que je vous invite là, au prochain webinaire, toujours à contribution libre. Il n'y a pas de cours qui va suivre, mais où je vais vous amener sur le chemin du discernement. C'est quelque chose. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, ce n'est pas le but de notre rencontre. Mais sachez que quand on commence à discerner notre propre vérité, la poudre aux yeux qu'on s'envoie, eh bien, on retrouve énormément de force physique. Une personne me demande aussi cette semaine si je crois au miracle. Bon, miracle, on s'entend, veut dire guérison spontanée, rémission totale. Bien sûr, bien sûr, jusqu'à la dernière seconde. J'en ai vécu dans mon cabinet, j'en ai vécu aussi dans les groupes que j'ai formés pendant des années. Il y a des personnes qui ont vraiment été libérées, guéries de plusieurs choses. Il y en a d'autres, non. Mais encore là, je pense que ceux qui atteignent, qui ont reçu certaines grâces, étaient prêts ou avaient fait le passage de reconnaître la cause sans se taper sur la tête. C'est là que la compassion entre. Dire, OK, c'est vrai, j'ai créé ça. À cette époque-là, j'étais comme ça. Puis maintenant, ne faites pas l'erreur d'aller reprendre l'émotion
d'il y a 10 ans, ou d'il y a 5 ans, ou d'il y a 20 ans, puis de la revivre au point d'y croire que c'est maintenant. Ça, c'est vraiment non, 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 non. Là, vous dérogez à la loi du temps. Vous dérogez à la loi du temps et le prix est très fort à payer. C'est le prix. Vous savez, c'est quoi le prix qu'on paye? Pour ceux qui ont fait l'étape d'émeraude et que vous êtes plusieurs, là, le prix qu'on paye quand on déroge à la loi du temps, c'est l'auto-hypnose qu'on se crée. Donc, on oublie. Et avant qu'on retrouve la mémoire, avant qu'on retrouve le chemin de la vérité, il y a eu des conséquences qui se sont installées. Ouf. Voilà. C'est une belle, belle, belle vérité qu'on doit contempler. Croire, c'est créer. Oui, je crois à la libération spontanée, à la libération tout court. Est-ce qu'il y a des conditions? Oui, la sincérité. D'ajuster son esprit à la bonne place. Puis quand vous êtes en dépression, puis que vous vous comprenez plus, puis que vous descendez dans une espèce de discours incompréhensible, que vous faites quasiment de la démence mentale, c'est parce que vous ne voulez pas voir la vérité. Puis votre ego vous emmène là, moi j'appelle ça danser avec le diable. Parce que ça fait pas du bien. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez dire stop tout de suite. Et ça fonctionne. Non, je ne vais plus là. Ça dure 5 minutes, ça veut recommencer. OK, au bout de 5 minutes, non, j'y vais pas. Et vous allez finir par reprendre votre équilibre, ou une forme d'équilibre, qui va vous permettre de gagner des forces. Parce que la somme d'énergie vitale qu'on utilise, qu'on gaspille, j'ai envie de dire, dans ces tortures mentales, était comme, c'est inique, c'est pas calculable. Mais plus vous en dépensez, moins il vous en reste pour guérir. Sachez que toute guérison vient avec la paix d'esprit. Quelle que soit la forme de guérison auquel vous êtes destiné. Quand je suis arrivée, quand j'ai quitté Asquin pour revenir ici au Québec, je me suis ouvert un petit cabinet dans le centre de yoga de ma fille et de ses associés. Et je recevais quelques personnes par semaine. J'ai une personne qui vient me voir, une femme, qui a un bras à peu près, oh mon Dieu, comme 2 ballons de football. C'est énorme. Et c'est une toute petite dame, toute petite dame. Elle a un cancer, puis ça se propage. Et je la fais travailler avec les sons. Mais lorsque je la fais travailler avec les sons, je l'observe, je l'observe, je l'observe. Puis je la vois tout le temps à côté d'elle-même. Elle n'est pas dans sa vie. Elle est dans sa maladie. Et je lui dis, à part d'être malade, c'est quoi ta vie? Elle est un petit peu insultée parce que je l'ai pris de fouet. J'ai dit non, tu vas rester assise là, puis réfléchis à ce que je viens de te dire. Dans ta tête, là, à part ta maladie, c'est quoi ta vie? Elle dit, j'en ai pas. Je dis donc, tu es obsédée par ta maladie. Oui. Quelle est la cause de cette obsession? J'ai peur de mourir. OK. T'as pas besoin d'un cancer pour avoir peur de mourir, lui dis-je. Tout le monde a peur de mourir.
Moi, j'ai eu peur de mourir. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie. J'ai pas eu de cancer, mais j'ai eu vraiment peur de mourir. Puis je peux te nommer plein de gens. La seule chose, c'est que si tu restes concentré sur ça, c'est ta vie et tu vas aller jusqu'à la fin. Donc, on a fait quelques sessions. Elle était assez avancée quand elle est arrivée. Puis, pour dire la vérité, elle n'était pas tellement ouverte non plus. En quelques sessions, elle s'est ouverte. Un peu. Elle s'est rendue en soins palliatifs, elle s'est rendue au dernier moment. J'ai pris des nouvelles à travers sa sœur, puis j'ai plus de nouvelles. Alors, je pense qu'elle est sur ses derniers moments. Alors, je prie beaucoup pour elle. J'ai un téléphone. Elle me dit, Luma, tu sais quoi, je vais quitter mon corps dans quelques heures. Elle me dit ça comme ça. Ah, j'ai dit oui. J'ai dit, si c'est la décision que tu as prise. Elle a dit, je l'ai prise un peu tard, la décision de rester. Puis elle a dit, je t'appelle pour te remercier parce que je pars en paix. Elle dit, si tu savais comme je suis en paix. Puis elle dit, j'ai pas de morphine, là. Elle prend le temps de me spécifier. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que on ne connaît pas les aboutissants de nos causes. On connaît les résultats quand ils arrivent. C'est comme une recette. Je vous ramène tout le temps ça. Vous suivez une recette, c'est pas certain qu'elle va goûter la même chose que maman ou qu'elle va goûter comme elle doit goûter la première fois que vous la faites. Pourtant, vous avez mis les mêmes ingrédients, mais peut-être pas la même intensité, peut-être pas la même attention, etc. Peut-être pas les mêmes marques. Enfin bon, ce que je veux vous dire, c'est que, quel que soit, si vous avez peur à la fin, avant que la fin arrive, vous dépensez encore beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, je pense que ça s'applique non seulement à ceux qui sont malades ou qui souffrent en ce moment de maladie, mais je pense que c'est pour chacun d'entre nous. D'arrêter de penser à la fin de quoi que ce soit. De se faire du mal pour ça. Vous attendez une réponse légale, vous attendez une réponse des gouvernements, vous attendez une réponse pour un emploi, vous attendez une réponse pour quelque chose, et vous êtes dans cette anxiété-là, vous allez développer de l'obsession. L'obsession, c'est un des démons les plus voraces. C'est un ogre, parce qu'il bouffe toute la place. Toute votre énergie va la manger. Vous aurez plus d'espace et d'autres vies que le fruit que votre obsession. Vous êtes obsédé par une femme ou par un homme, soit par amour, soit par haine. Vous n'avez plus d'autre vie que ça. Tant que vous ne trouverez pas la cause, c'est pas tant que vous ne trouverez pas la cause, je pense qu'on va le dire d'une autre façon. Tant que vous ne porterez pas votre attention sincèrement sur la cause, c'est-à-dire, c'est quoi qui lève cette force-là qui vous décentre de vous-même? C'est quoi? Quelle est cette peur? De quoi avez-vous peur? Puis essayez de vous souvenir que la peur est un fantôme après ça. Mais avant, là, trouvez-le, le fantôme. Puis pourquoi qu'il est un fantôme? Parce que dès qu'on cesse de porter notre attention à cette peur, il y a une grande libération et il y a beaucoup d'autres, toutes les autres possibilités, on commence à les voir. Quand on est obsédé, on voit que l'objet de l'obsession. On ne voit rien d'autre. Les médecins du ciel, je me souviens, vous savez, j'ai eu des groupes extraordinaires qui ont vraiment travaillé très, très fort. Et des fois, on atteignait ensemble, le groupe, des niveaux
vibratoire très élevé. Puis là, on voyait les corps des gens, les corps subtils s'élever, monter vers une dimension où les médecins du ciel pouvaient travailler. C'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je vous demande, ceux qui sont avec Galactica et qui travaillent avec nous, vous savez qu'on s'élève beaucoup quand on travaille ensemble. Puis aujourd'hui, on va le faire pour aider tous ceux qui nous ont demandé de l'aide. Puis la liste est un petit peu plus longue, on ne l'a pas fait encore en direct, c'est la première fois. Et c'est Gilles Brun, qui a la générosité de faire la lecture de chaque prénom et de ce qui est demandé. On ne va pas plus loin, on ne donne pas les noms de famille. Vous allez peut-être vous reconnaître les personnes pour qui vous avez demandé de l'aide. Pendant tout le temps qu'on va nommer ces noms, les médecins du ciel vont élever vos corps, vont élever le corps éthérique de ces personnes-là et faire le travail qui leur a été demandé. Puis là, je fais une petite parenthèse. Lorsque vous faites une demande de soins, prenez le temps d'écrire quelque chose qui est précis. Je vais peut-être mettre une note sur le site à cet égard parce qu'il y en a qui écrivent n'importe quoi. Nous offrons notre temps, les médecins du ciel surtout offrent leur temps. Et c'est sérieux. Donc, pour aider le plus possible les personnes qui en ont besoin. Puis sachez que on va infuser tellement d'amour aujourd'hui que déjà ça a commencé, je pense que vous commencez à le ressentir. Et pour ça, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais vous préparer en faisant une petite présentation pour vous mettre en état de réceptivité. Puis après cette préparation, Gilles va commencer à nommer les noms. Et à chaque fois que Gilles parle d'une nouvelle personne, n'hésitez pas, prenez tout de suite, portez votre attention sur le nom, mettez-le dans votre cœur. Puis, laissez les médecins du ciel travailler en vous. Puis quand la prochaine personne arrive, c'est la même chose. On ne prend pas beaucoup de temps par personne, c'est pas nécessaire. Mais soyez attentifs. Travaillez votre concentration, travaillez votre présence. Vous êtes ici pour donner, vous êtes ici pour recevoir. Donc, on fait notre possible pour rester là. Si vous faites d'autres choses en même temps, ça va être compliqué. On a besoin de votre énergie. Donc, je vais aller partager. Oups, pas tout de suite. Attendez. Ce sera pas long. Voilà, ok.
Alors, chacun d'entre nous, dites dans votre cœur, Père qui est en moi, ouvre-moi, permets-moi d'être au service, permets-moi d'offrir le meilleur de moi-même. Donne-moi la clarté d'esprit, le feu de l'amour et la conscience que toutes les possibilités existent ici et maintenant. L'intention et l'invocation. J'invoque la puissance créatrice vibrant en tout ce qui est, de me soutenir, me guider et m'élever dans la dimension de l'amour inconditionnel. J'invoque le soi divin pour dépasser mes doutes. J'ouvre mon esprit et mon cœur aux médecins du ciel, ainsi qu'à tous les maîtres ascensionnés. Je demande la protection afin qu'aucun esprit malveillant n'atteigne mon espace et mon âme. J'accepte de donner et de recevoir selon la loi de l'un. Je rends grâce en ouvrant mon cœur pour inonder le monde de mon amour. Trouvez un espace dans son cœur pour autrui. Inspirez en conscience, c'est porter toute votre attention dans l'air qui entre en vous. Inspirez profondément et expirez. L'oxygène donne à vos cellules l'énergie de vie. De l'intérieur, suivez la trajectoire de votre souffle. Réalisez que vos cellules baignent dans un océan d'amour. L'eau dans vos cellules respire la vie. Chaque fois que vous inspirez, toutes vos cellules baignent dans l'océan d'amour. Acceptez la vibration d'amour, le flot d'énergie apaise votre âme. Acceptez. Puis parlez au Créateur. Parlez au Créateur émergé en vous. Parlez en secret au Créateur pour lui demander conseil. Reconsidérez vos croyances. Demandez à recevoir l'énergie qui vous convient en ce moment. Ouvrez vos mains. L'intérieur des mains tournez vers le haut, vers le ciel. Puis ouvrez grand votre cœur pour partager sans exception ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas votre corps. Votre corps fait partie de vous. Et vous êtes tellement plus que votre corps. Ouvrez maintenant votre coronale, le dessus de votre tête, le chakra de la couronne. Et recevez les énergies des médecins du ciel et des esprits cosmiques de Galactica.
Relâchez toutes les tensions. Ramollissez tous vos muscles. Pendant la transmission, relâchez les parties du corps qui sont tendues. Faites le tour. Commencez par vos pieds. Dès que vous portez attention à vos pieds, s'ils sont raidis, s'assouplissent. Les jambes, hein? Les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le bas du dos, le ventre, le tronc au complet, hein? Le dos, le thorax, la gorge, donc le cou, les mâchoires, la langue, et tout votre cerveau. Tout est déjà accompli. Acceptez que tout est déjà accompli selon la volonté du Créateur qui sait ce qui est bon pour vous. Devenez très humble et acceptez. Créez une fontaine. Inspirez l'énergie de transmission en entrant dans un état de contentement. Chassez les doutes. Alors inspirez l'énergie que vous recevez, puis détendez maintenant tout votre corps mental, votre corps émotionnel. Mettez-le dans un état de contentement, afin que tous les doutes disparaissent. Les doutes sont des contractions du corps mental et du corps émotionnel. Nous sommes en phase de relaxation. Dans cet état de contentement, la gratitude, la vibration de la gratitude est supérieure à toutes les fréquences émises par le corps émotionnel. La gratitude est une fréquence vibratoire. C'est un peu comme des milliards de soleils ou des milliards de lumières qui jouissent ensemble. C'est un état jouissif, un état de joie, la gratitude. C'est un état sans nom. Tout est accompli. Croyez, aimez et remerciez. Croyez, aimez et remerciez. Je vais demander à Gilles de se préparer. Merci Gilles. Merci. De la part de Nadia, Nouvelle-Calédonie. Nadia, 49 ans. Je souffre d'arthrose, des douleurs partout dans tout le corps. Merci pour ce soin. Aurico, 32 ans. Mon fils, depuis l'adolescence, souffre d'un mal-être. De Nicole en Belgique. Pour mon amie Dominique, qui vient de m'annoncer qu'elle a un cancer du poumon. Elle a fait sa première chimio et elle est très affaiblie. Je voudrais que nous lui envoyions tous des pensées d'amour et que nous prions pour sa guérison. Merci infiniment. Tout est accompli. De Chantal, d'Égélis. Pour moi, pour retrouver ma lumière égarée dans la peur, la maladie, l'anxiété et la dépression. Tout est accompli. De Mona, Loire-Atlantique, France. Guérison des tristesses inscrites dans mon système respiratoire, libération de tous les liens en référence au passé,
pour retrouver la joie et les trésors d'amour qui attendent dans mon cœur. Miigwech. Tout est accompli. De Valley, France. Prière pour éveiller la conscience des humains et notre magnifique terre. Merci de tout cœur. Tout est accompli. De Manu, France. Pour Myriam Guyot, pour sa santé mentale. Elle est internée à l'hôpital psychiatrique de Saint-Cyr au Mont-d'Or près de Lyon. Merci, merci, merci. Tout est accompli. De Christine, France, héros. Christine, 30 avril 1963, Frontignan, France. En transition du Brésil à la France, émotionnellement fatiguée, besoin des énergies du médecin du ciel. Gratitude, Miigwech. Tout est accompli. De Manélène, Québec, Valcourt. Pour mon fils Patrick Benoît, qu'il reprenne sa santé, sa vitalité, qu'il sorte de sa léthargie et est un milieu de vie sain et stable, évolutif pour lui. Tout est accompli. De Sonja, Luxembourg. Pour moi-même, pour ma propre guérison. Tout est accompli. D'Agnès, France. Pour me libérer de l'emprise extérieure de ma famille et des proches. Merci pour le soutien et le support. Tout est accompli. De Nouria, Espagna, Baléares. Je veux assister parce que je fais partie du groupe Galactica Soccer. Tout est accompli. De Sylvie, France. Pour moi-même, par rapport à cette obligation vaccinale et cette dictature sanitaire. Tout est accompli. De Benjamin, Belgique. One Lab vibre pour un autre monde. Tout est accompli. De Josiane, Suisse. Josiane du groupe Galactica. C'est avec joie que je participerai en soutien à Luma pour le cercle de guérison. Tout est accompli. De Claire, Canada, Québec, Côte-Nord. Pour moi-même, mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes amis, mes patients, pour l'humanité entière. Tout est accompli. De Christine, France. Sacha S, 1 an, Frontignan. Sacha est atteint de bronchiolite chronique. Il en est à sa 6e bronchiolite en 1 an de vie. Merci pour votre aide. Tout est accompli. De Claudia, France. Pour Margaretha, pour culpabilité et plusieurs problèmes de santé. Claudia, pour pardonner. Tout est accompli. De Claudine, France. Pour Laurent, et 54 ans, habitant Coursan, Aude. Laurent est alcoolique. Il ne prend plus soin de lui et ne va pas voir sa mère qui est maintenant en EHPAD. Tout est accompli. De Marie, France. Pour moi-même, ouvrir mon cœur plus grand, arrêter le jugement. Tout est accompli. De Vincent, France. Je suis Vincent de Lyon en France. J'ai 52 ans. J'ai besoin de soins à distance concernant une ostéite à la jambe et au pied gauche, suite à l'échec des antibiotiques et de la médecine traditionnelle. Merci. Tout est accompli. De Josiane, Suisse. Pour Lucien, P, 92 ans. Et Villars, Suisse. Souffre de perte de mémoire et de la perte de son épouse. Merci pour le soutien. Tout est accompli. D'Emeline, Allemagne. Bonjour Luma. J'aimerais me joindre ce mercredi au cercle Galactica pour m'aider à continuer à avancer dans le droit chemin. Après le chant de l'âme et les 3 soins qui m'ont beaucoup aidé, m'aider à garder confiance et à garder le cap vers la guérison de mes corps émotionnels et mentaux. Mon partenaire, Kenneth, a été hospitalisé vendredi en raison d'un souci à son pied droit lié à son diabète. Merci pour votre énergie de guérison, Emeline. Tout est accompli.
de André, France, Bretagne. Mon fils Yves, pour ouvrir son cœur. Depuis le décès de son frère et de son père, il s'est fermé. Ayant un cancer du poumon et des problèmes cardiaques, je demande de l'aide pour lui et vous en remercie. André, sa mère, avec qui la communication est très difficile. Merci. Tout est accompli. De Marie, France. Rigaud, depuis le décès de sa femme, il vit une très grande solitude et des problèmes cardiaques. Il aimerait rejoindre sa femme. Tout est accompli. De Chantal, Canada. Pour moi, pour m'aider à accepter l'aide du grand esprit et pour observer et soigner la cause du déséquilibre manifesté en cancer dans mon corps physique. Je vous remercie pour toutes vos prières, pour tous les soins et les fréquences d'amour que je reçois. Tout est accompli. De Solange, France. Bonjour Louma, je voudrais, si tu le veux bien, participer en tant que donneur de soins. Tout est accompli. Lydiana, Nouvelle-Calédonie, pour moi. Tout est accompli. De Gilles, France. Je vous remercie de prier pour Lia, P, 42 ans, qui souffre dans son corps depuis la petite enfance. Puisse la lumière de l'amour guérir son corps et éclairer son esprit pour le plus grand bien de ses enfants aussi. Merci. Tout est accompli. De Marie, France, pour l'éveil des consciences. Tout est accompli. De Claire, Québec, Côte-Nord, pour Marcel, mon conjoint, douleurs musculaires multiples diminuant sa motricité. Tout est accompli. De Maxime, France, à tous les membres de notre cercle Galactica et aux personnes, nous demandons des soins. Tout est accompli. De Benjamin, Belgique, pour les êtres de lumière pour vibrer encore, encore et encore. Tout est accompli. De Marie-Claude, France, j'ai besoin de prière car je n'en peux plus. Je suis harcelée par ma voisine depuis très longtemps et personne ne peut faire quelque chose pour arrêter cet harcèlement. J'ai un problème de thyroïde et un problème d'intestin. Merci. Tout est accompli. De Marie, France. Pour la combe Louis et la combe Francine, problème de mobilité. Tout est accompli. De Malika, France. Pour Sabri, mon fils, angoisse, panique, agoraphobie, TOC, isolement. Tout est accompli. De Mona, France. Je ressens le besoin de couper des liens d'attachement aux souffrances du passé qui sont inscrits dans mon corps afin de ressentir les trésors d'amour qui m'attendent dans mon cœur. Miigwech. Tout est accompli. De Isabelle Prasad, France. Je fais partie du groupe du Cercle Galactica. Merci Luma, gratitude. Tout est accompli. De Denise, Québec. Je fais partie du groupe Galactica. Miigwech. De Michel, France, Centre-Val de Loire. Bonjour Luma Waka. C'est pour moi. J'ai été trompé plusieurs fois cette année et j'ai subi des injures du côté familial. Je suis bloqué dans mes affaires. Mes actions n'ont pas abouti comme je l'espérais. Si tu pouvais m'aider à débloquer ces situations, je t'en serais reconnaissant. Michel. Tout est accompli. De Valy, France. Pour tous sur le chemin de l'éveil. Tout est accompli. De Manon, Québec, Canada. Pour Alison qui a subi une double mastectomie. Tout est accompli. Pour Louisette, Canada. Je suis un peu découragé de ce qui se passe actuellement dans notre monde. J'ai aussi besoin de soutien moral pour soutenir ma sœur malade. Merci pour vos prières. Tout est accompli. De Jack, France, pour un enfant de 3 mois. Tout est accompli. My God. De Hélène, Canada, pour moi, car j'ai de grosses décisions à prendre. Tout est accompli. De Marguerite, Belgique,
pour moi, pour me libérer d'une culpabilité liée à mon passé amoureux. tout est accompli. De Martine, France. Pour moi, j'ai des impatiences la nuit, tendinite à la jambe gauche, cervicale, arthrose. Tout est accompli. De Marie-Josée, Canada, Québec. Pour moi-même, pour ma peur d'être qui je suis. Tout est accompli. De Paul, en France, Saône-et-Loire. Pour moi, Paul Boutin. Tout est accompli. D'Isabelle, France, Var. Je demande la prière pour Tom afin qu'il soit guéri de ses addictions. Merci. Tout est accompli. De Martine, France. Pour moi, rhumatisme et tendinite. Tout est accompli. De Denise, Canada. Pour mon amie Hélène qui doit se faire opérer pour un cancer du sein. Merci. Tout est accompli. De Margaret, Canada. Pour Aline A. Tout est accompli. De Valérie, Canada, Québec. Pour mon enfant Emmanuel, qui a besoin d'une grande dose d'amour et de guérison afin qu'il puisse retrouver son estime de lui-même, sortir de la dépression et l'anxiété qui l'affligent et retrouver sa place et sa motivation à vivre pleinement sur cette terre. Il a besoin de croire en un futur meilleur, inspirant. Gratitude pour vos prières et pour les soins des médecins du ciel. Tout est accompli. De Monique, France, pour le monde entier, pour faire élever la conscience. Merci. Tout est accompli. De Karine, Saint-Donat de Montcalm, pour Karine et Gabriel pour une guérison du cœur. Tout est accompli. De Corinne, France, Calvados, bonjour, pour moi, pour retrouver la paix intérieure et la sérénité. Merci. Tout est accompli. De Kika, France, pour Kika, blocage karmique avec mon ex. Il résiste au divorce depuis 15 ans et refuse de rembourser mon argent. Je me suis occupé de nos 3 enfants seuls. S'il continue de refuser le délibéré, c'est parti pour des années encore. Tout est accompli. De Bruno, France, cher Luma, comme proposé, voici l'inscription de Bruno pour le soin du 27-10-21. Avec tous nos remerciements, on t'embrasse. Tout est accompli. De Joël, France, pour Joël P. Auderin, France, pour retrouver mon énergie vitale. Tout est accompli. De Claire, Québec, Côte-Nord, pour Marcel, mon conjoint, douleurs musculaires multiples, diminuant sa motricité. Tout est accompli. De Lynn, Québec, merci. Miigwech. De Benjamin, France, Benjamin Clairaut, pour une libération émotionnelle. Tout est accompli. De Denise, Canada, pour moi. Tout est accompli. Voilà. Miigwech, miigwech, miigwech. Gilles, merci infiniment pour tous ceux qui ont demandé dans la sincérité de leur cœur, surtout pour les enfants, dont certains sont très atteints. Ce sont des âmes qui sont venues pour faire évoluer des familles, pour payer des karmas, pour apprendre à vivre d'une autre façon. Pour les femmes qui vivent encore dans des états de soumission et de contrôle. Pour les hommes qui souffrent sans pouvoir exprimer vraiment leurs émotions. Pour tous ceux et celles qui ont demandé, tout est accompli. Ensemble, répétons dans nos cœurs et à haute voix, tout est accompli.
Et croyez-le, ce n'est pas à nous de déterminer comment, quand c'est accompli, mais tout est accompli. Remercions ensemble les médecins du ciel, les guérisseurs de nos esprits, de nos corps, de notre âme, parce qu'ils ont parcouru des ions, ils sont évolués sur d'autres niveaux. Nous sommes des enfants de la lumière, nous apprenons à grandir dans la lumière. Nous apprenons à accepter notre lumière et à en devenir des responsables dans ce monde. Dans la lumière, on peut voir un plasma intelligent. La forme commence dans l'informe. Tout ce qui est formé a été créé de l'informe. Alors lorsque nous cherchons notre âme en nous, ne cherchons pas la forme, mais l'informe. Lorsque nous cherchons notre esprit, acceptons que notre esprit n'a ni forme, ni couleur. Nous sommes des êtres et des enfants de lumière qui émanons la grande intelligence. Et la grande intelligence procède de la fréquence amour. Dans cette fréquence, il y a la liberté absolue d'expérimenter tout ce que nous souhaitons. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à reconnaître sincèrement ce que nous avons créé. Le plus grand abandon de tous provient du fait que nous refusons nos propres créations lorsqu'elles nous font mal. Nous sommes prêts à nous vanter des créations qui semblent bien aux yeux de tous. Mais nous cachons au plus profond de nous-mêmes nos erreurs, nos excès d'ego, nos peurs. Alors que le moment est venu de cesser de mettre des formes à toutes ces énergies, de retourner tout cela à l'informe. Tout ce qui a été formé retournera à l'informe. Une dilution absolue dans le cœur, dans votre amour. Soyez les enfants de la lumière, soyez reconnaissants envers ce que vous êtes. Retournez tout cela à l'informe. Puisque vous pouvez constamment recréer, reformer, reformuler, recréer. C'est ainsi que ce monde dont vous rêvez pourra s'élever. Et que ce monde de cruauté pourra retourner à l'informe, ayant accompli le destin qui éveille les endormis, les sourds et les égoïstes.
Nous sommes vos pères, vos créateurs, mais vous êtes nos enfants, nos pères et nos créateurs. Car dans l'informe, il n'y a aucune hiérarchie. Nous ne sommes divisés en rien. Nous procédons tous de l'amour universel, la grande conscience de l'infini. Que vos âmes, vos esprits acceptent ce qui est, tel qu'il est. Et servez-vous de l'informe pour reformer tout ce que vous souhaitez de beau, de bon et de vrai. Qu'il en soit ainsi. Aho. Je remercie profondément la manifestation Galactica à travers chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Je sais que tout est accompli selon le souhait le plus profond. Et tout est toujours accompli. Lorsqu'on saisit cette notion de précision universelle, nous comprenons que lorsque tout est accompli, à tout instant, que chaque parole et chaque pensée devient un accomplissement, nous commençons à devenir très honnêtes et à choisir nos pensées, nos paroles et nos actions pour accomplir ce que nous souhaitons. Je vous souhaite vraiment de passer un bon mois. Je vous invite, puis invitez vos amis. On a eu une belle assistance aujourd'hui, 29, 30 je pense. En tout, c'est déjà beaucoup. Et invitez vos amis. Faites le partage. Je remercie aussi tous ceux qui ont eu la générosité de faire un don. C'est très, très, très apprécié. Et je remercie toute mon équipe, mon groupe Galactica qui est avec vous. Il y en a beaucoup, plusieurs qui nous soutiennent, qui sont là. Et à chaque fois, j'ai des frissons de gratitude parce que je sais à quel point, vous savez, ça serait impossible de faire sans vous. Je vous le dis de suite. Vous êtes très, très important. Et ce cercle, il est ouvert à tout le monde. Donc, miigwech. Je vais vous inviter aussi pour le webinaire sur le discernement. À ça, j'y tiens beaucoup. Vous allez avoir du plaisir. Vous allez voir que le discernement, c'est quelque chose. Alors, pour l'instant, on va se laisser parce que je sais qu'il y en a qui est tard. Puis, je pense qu'on a besoin de tous de décanter un petit peu. Merci Gilles pour ton beau travail. C'est apprécié. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les écrire. Je les lirai et puis je vous répondrai. D'accord? Miigwech. Oh, c'est qui ça? Oh, le gros chat. Bye bye.